samedi après-midi 28 mars. Ouais. J'ai l'habitude de vivre seul parce que finalement je vis seul depuis 12 ans à peu près. J'ai un Oui. contact étroit avec ma famille par des moyens informatiques, FaceTime essentiellement. Je Ah, c'est communique bien. avec Maya et Marina, mes deux filles, et leur Magnifique. famille, en tout cas une fois par jour. Super. J'enseigne toujours à l'EPFL, mais avec les moyens informatiques, j'ai mon cours au niveau master sur Space Mission Design que je continue de donner. Donc j'ai interaction avec mes assistants, avec mes étudiants. On continue le cours comme si tout allait se passer normalement dans le semestre, à savoir que ça se terminerait par un examen dans le courant du mois de juin. Il faut l'avoir sous quelle forme pour que les choses avancent sur le plan académique. Je me nourris moi-même, je sais le faire encore une fois depuis assez longtemps. J'ai pas mal de gens qui m'aident et qui vont faire des courses pour moi, qui m'amènent de la nourriture sur mon pas de porte. Parce Magnifique. que étant dans la catégorie à risque, je sors pas trop. Je sors un peu quand même, et je sors surtout pour l'exercice physique, parce Oui. que ça c'est pas du tout restreint dans le sens que il y a peu de monde dans les rues et dans les champs. Oui. Puis je fais de l'ordre de 1 heure à 1 heure et demie de marche par De jour. marche par jour, Pour hein. moi, il est essentiel de rester en bonne santé, étant dans la catégorie des personnes à risque. Ouais. Maintenant, une bonne santé, que le risque est à minimiser. Voilà ma situation. Il est évident que c'est une situation bien meilleure que beaucoup de personnes. Je réalise bien. Et j'ai un respect sans limite pour ceux qui sont dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, ceux qui sont dans l'emergency room. Beaucoup de respect aussi pour tous les autres, les personnes dans les supermarchés, les caissières, pour les paysans. Oui. Je me promenais hier dans les champs et je voyais des paysans qui s'occupaient de leurs champs, donc qui produisent de la nourriture, qui est un élément essentiel. Ouais, Encore une fois, je vis ça de façon, encore une fois, très privilégiée, mais je garde un contact avec les personnes qui me sont chères, comme avec toi maintenant. Ça me fait plaisir de te voir, Brenda. Alors justement, moi je me disais, tu as fait 4 missions dans l'espace, tu avais une vision extrêmement déployée, tu étais confiné dans la navette et maintenant te voilà confiné chez toi. Comment est-ce que tu vis cela? Oui, bon, j'ai dit que le confinement dans lequel que je vis maintenant est un confinement qui est déjà privilégié, on peut dire. Le confinement dans la navette spatiale est évidemment de nature très différente. On m'a souvent posé des questions, la presse s'est intéressée à mon expérience de confinement dans l'espace par rapport à celle que je vis maintenant. Oui. Il faut bien se dire que lors des missions spatiales, le confinement dans la navette, on était 7 dans un petit volume. Le flight deck qui avait à peu près la dimension du cockpit d'un avion de ligne moderne, et puis il y avait le mid deck qui est un petit peu plus grand que le flight deck, et on était 7 dans ce relativement petit volume, comme à peu près 3 fois le volume du cockpit d'un avion de ligne. Une fois c'est le flight deck, et puis le mid deck est à peu près 2 fois le volume du cockpit d'un avion de ligne. Mais c'était pour des missions relativement courtes, et dont la durée était vraiment bien déterminée dès le départ. On partait, les missions étaient typiquement de l'ordre de 10 à 15 jours, en moyenne 11 jours, puisque j'ai fait 43 jours dans l'espace en 4 missions. Et puis, on était à notre place de travail, là, c'était pas du télétravail, c'était du travail dans notre place de travail, qui était un travail extraordinairement intéressant, dans un environnement magnifique. On regarde par la fenêtre, on voit la terre, on voit les étoiles. Donc c'était un confinement qui d'une part était programmé et accepté, qui était planifié, dont la fin était déterminée dès le départ de façon absolument claire. On ne pouvait pas rester plus que 15 jours dans l'espace avec la navette parce qu'après on n'avait plus d'oxygène. Ah. Donc il fallait refaire un an. Et les conseils que tu pourrais donner, nous qui sommes confinés, les Suisses, on est quand même assez disciplinés, j'espère. C'est quoi les conseils pour vivre les uns un peu à côté des autres, dans un confinement? Tu aurais des petites recettes? Bon, je pense qu'il faut organiser ces journées. C'est ça. Bon, il est évident que pour ceux qui ont des enfants, il y a les et ça, il faut avoir des périodes qui sont réservées au travail avec les enfants, bon, des tâches qu'ils ont reçues par les moyens informatiques, les soutenir, leur laisser faire les devoirs par eux-mêmes, et ensuite peut-être les soutenir, corriger, aider, soutenir.
Et puis il y a des périodes évidemment où on peut sortir, ça dépend des âges des enfants, mais sortir, se balader, les enfants vont jouer dans le jardin s'il y a un jardin, ou dans la rue. Mais je pense que l'essentiel c'est d'essayer d'avoir pour chaque journée un espèce de plan. Que ce soit au niveau de la famille elle-même pour que quelque chose soit accompli ou que ce soit sur le plan personnel. C'est l'occasion de lire, c'est l'occasion de s'instruire, c'est l'occasion de ranger des affaires dans la maison et moi je dois le faire. Et je consacre de l'ordre une heure et demie par jour à ranger des choses que j'ai jamais eu le temps de ranger avant. Ouais. Donc l'essentiel c'est d'essayer de faire en sorte que à la fin de chaque journée on se dise on a accompli quelque chose en direction d'un objectif. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ouais, c'est ça. Ça va être plusieurs semaines à coup sûr, Oui. plusieurs mois, je ne l'espère pas, mais ça peut être, ce sera certainement plusieurs semaines au minimum. Il y a beaucoup de témoignages extrêmement intéressants sur la pandémie, sur cette fameuse courbe, sur le sommet de la courbe, comment ça va se passer après. L'historique de la grippe espagnole d'il y a à peu près un siècle, en 1918 environ, et puis ces courbes multiples qu'il y a eu, n'est-ce pas? Il y a parfois une courbe qui est relativement de faible intensité, puis il y en a une autre après. L'intérêt également des jours plus chauds de l'été, est-ce que ça aura une influence dans la diminution du nombre de personnes infectées? Probablement oui. Il semble que dans l'hémisphère sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Argentine, à l'île de la Réunion, il y a relativement peu de cas. C'est maintenant la transition pour eux de l'été vers l'automne. Est-ce que le nombre va augmenter dans l'hémisphère sud et diminuer dans l'hémisphère nord? Il y a un tas de choses intéressantes qui sont publiées, qui sont libres, et c'est intéressant de voir ce qui se passe. On apprend quelque chose de nouveau, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, une épidémie à l'échelle mondiale. Il y a des cas évidemment extrêmement tragiques. Moi, je regarde ce qui se passe en Italie, on le sait bien, mais à New York également. New York est dans une situation extrêmement difficile. Je dois dire que je suis très admiratif des décisions qui ont été prises en Suisse. Notre gouvernement a pris des décisions qui sont extrêmement adéquates, à mon avis, et ne pas imposer le confinement absolument strict. Mais le confinement avec une possibilité de sortir, mais suivre des règles de façon rigoureuse, je pense que c'était une très bonne approche. Typiquement, pour moi, j'utilise cette possibilité de sortir et de m'aérer parce que c'est important pour ma santé et c'est important pour la santé de tous ceux qui peuvent le faire. Et comment on peut rester un peu pour garder le sens des étoiles? Est-ce qu'on peut quand même regarder le ciel? Est-ce qu'il y a peut-être des sites à regarder, des photos? Le ciel est magnifique. Il faut bien se rappeler d'une chose encore, c'est qu'aujourd'hui on est le samedi 28 mars et puis il y a le changement d'heure la nuit prochaine. Donc demain on passe à l'heure d'été. Donc il faudra augmenter d'une heure toutes les montres à son poignet et puis dans la maison, il ne faut pas l'oublier. Le ciel est magnifique maintenant. Le soir, on a Vénus qui brille après le coucher du soleil, relativement haut sur l'horizon. Oui. Et puis, Vénus était accompagnée par la Lune hier soir. La Lune, évidemment, se déplace à peu près 12 degrés dans le ciel par jour. Donc, elle aura passé à côté de Vénus. Et ce soir, il fera beau ce soir, en principe. On verra la Lune un petit peu plus haut que Vénus. Et si on regarde un peu à gauche de Vénus, il y a la constellation d'Orion, à peu près à 30-40 degrés à gauche de Vénus, la constellation d'Orion. Magnifique, comme toujours, avec Bételgeuse qui a repris un petit peu de la couleur. Oui, Bételgeuse, oui, c'est juste, ouais. Oui. Le ciel est magnifique le matin aussi, parce que le matin, il y a 3 planètes qui sont bien visibles de l'ordre de 1 heure jusqu'à une demi-heure avant le lever du soleil. C'est Jupiter, Saturne et Mars. Un petit groupe d'objets brillants dans le ciel dans la direction sud-est à peu près, avant le lever du soleil. Donc il y a un très beau ciel le soir, très beau ciel le matin. Je crois que c'est l'opportunité aussi de regarder le ciel finalement si on est en confinement. Il faut peut-être aller dans le jardin ou sur le balcon ou bien peut-être un endroit proche du domicile en gardant les distances avec d'autres personnes. Regarder le ciel d'un endroit relativement sombre, mais le ciel est très beau et surtout Vénus le soir. Après le coucher du soleil, c'est magnifique. C'est magnifique, hein? Ben oui, ça nous... Et puis en fait, la prise de risque, il y a des médecins qui risquent leur vie, il y a des infirmières, tous ceux qui travaillent. Toi qui as aussi vécu des risques,
qu'est-ce que tu pourrais dire aussi? Parce que pour aller réparer Hubble, tu as pris des risques, la navette. C'était risqué quand même. Et encore une fois, j'exprime toute mon admiration, mon respect pour ceux qui prennent ces risques pour s'occuper des gens qui sont vraiment malades. Certains sont dans un état grave et certains perdent la vie. C'est une chose. Et il y en a beaucoup dans les hôpitaux qui prennent des risques à ce sujet. Moi, je pense, si on reprend l'exemple du spatial, c'est un petit peu comme dans la navette quand on faisait une sortie extravéhiculaire. Une sortie extravéhiculaire pour les travailler sur le télescope Hubble, par exemple, que j'ai eu l'occasion de faire à une reprise, mais certains de mes collègues en ont fait plusieurs. Là, on prend un risque et puis on s'équipe pour ça. Évidemment, dans l'espace, on doit avoir son scaphandre. Et finalement, dans les hôpitaux, que ce soit médecins ou infirmières ou personnels soignants, ils doivent également être équipés pour minimiser la possibilité d'une infection d'eux-mêmes. Donc, ils prennent le risque, il n'y a aucun doute, ils doivent être équipés. Dieu sait s'ils le sont, et j'espère que, étant donné qu'on n'est pas encore au sommet de cette courbe, les hôpitaux réussiront à tenir, mais je sais que c'est très difficile, que ce soit à Genève, à Lausanne et à beaucoup d'autres endroits, au Tessin en particulier aussi. Ouais. Et encore une fois, j'ai toutes mes pensées positives pour ceux qui prennent ces risques. Et encore une fois, si je prends l'équivalent du spatial, c'est comme une sortie extravéhiculaire où on était évidemment équipé pour être protégé contre l'environnement hostile. Oui. Là, l'environnement hostile, c'était le vide. Dans le cas des hôpitaux, c'est évidemment soigner des personnes qui sont infectées. Il faut empêcher l'infection sur soi-même en prenant toutes ces précautions. Ce sont des professionnels, ils savent que faire. Je t'ai senti aussi très concerné par rapport aux pauvres, aux sans-abri. Tu me parlais l'autre jour avec 3000, ou bien je ne sais pas comment ils étaient sur Genève, là, comme ça. Je sais que tu es très sensible à la pauvreté. La ville de Genève semble vouloir s'en occuper. Disons, là, il est évident qu'il y en a des gens qui sont défavorisés, qui sont particulièrement concernés. Et, bon, un effort est fourni pour leur donner des abris et pour les protéger. Ça, c'est au niveau des cantons individuels à le faire. Et ils le font dans la mesure du possible. Et finalement, merci de nous avoir accordé un petit moment sur ma page Facebook. Hein, et puis... qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec toutes les personnes que tu aimes? Ta famille, les étudiants, les PFL, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur? Et aussi, qu'est-ce que tu nous souhaites? Écoutez, moi, la chose principale, c'est évidemment de suivre les règles. Encore une fois, le Conseil fédéral a émis ces règles de façon claire, il faut les suivre. Et la meilleure manière de se sortir sans trop de cas négatifs et de destruction de la société, c'est de suivre ces règles de façon très stricte, rester chez soi, garder les distances. Et personnellement, je pense qu'il y a un tel effort de solidarité qui est visible. J'ai mentionné tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, mais également dans les magasins et dans les champs pour la production de nourriture. Il y a un sentiment de solidarité qui se met en place et qui est absolument magnifique. La solidarité, elle existe toujours, mais là, elle se met en avant de façon absolument remarquable. Donc, ce que je peux souhaiter, c'est que finalement notre société, et pas seulement ici en Suisse, dans le canton de Vaud en Suisse ou en Europe, mais à l'échelle de la planète toute entière, sorte grandie de cette épreuve. Je suis convaincu qu'elle le sera, parce que on va réaliser l'interdépendance entre les différents groupes de la société, l'importance fondamentale du personnel soignant dans les hôpitaux, des gens qui travaillent dans les champs, la production de nourriture. C'est des gens qu'on oublie un peu en temps normal, et tout à coup ils sont valorisés, et on doit garder cette échelle de valeur et mettre en avant la valeur de ceux qui travaillent dans ces domaines, qui sont un petit peu invisibles dans la vie normale. Ce que je souhaite, c'est que chacun et chacune puisse se sortir de cette crise de la meilleure manière possible, mais encore une fois, en tirant les leçons à l'échelle de la société tout entière et pour en sortir grandi. J'ai évidemment beaucoup de peine pour ceux qui souffrent, pour ceux qui perdent la vie, pour ceux qui vont la perdre encore ces prochains jours. C'est une conséquence malheureuse de la nature de cette crise. Mais encore une fois, au niveau sociétal, je pense que nous allons sortir grandis de cette crise. Donc on peut essayer de faire de ce jus de citron amer une limonade. Absolument, oui. Tu as utilisé ce terme à quelques reprises, Dom, mais c'est une très bonne expression. Encore une fois, on ne peut pas empêcher le fait que pour certaines personnes, ça va rester dans le domaine acide parce que c'est ainsi. Mais
Encore une fois, je pense que globalement, la société va sortir grandie et améliorée. Magnifique. Merci, merci beaucoup de tout cœur. Et puis, nous vous aimons beaucoup, la Suisse aussi, toute la Suisse, mais non seulement la Suisse, on sait que vous avez un cœur grand comme l'espace. Merci, Dodon. C'est un plaisir de parler de ça avec toi. Merci. Merci. Merci.